Bonsoir, chers téléspectateurs, et merci de nous rester fidèles sur Bonferré Télévision. L'Union des syndicats des travailleurs du Niger USTN a rendu publique une déclaration qui est relative à la situation sociopolitique du pays. Le compte rendu de Boubacar Amadou et Abdoulaye Seydou. Dans sa déclaration rendue publique ce samedi 12 août 2023, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger USTN se prononce sur la situation du Niger née des événements du 26 juillet 2023. L'USN a d'abord condamné les sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre de notre pays. Rappelle à ces organisations sous-régionales que leur mission est de promouvoir le panafricanisme, l'intégration sociale et économique des États membres et non de se constituer en syndicats et clubs des chefs d'État juste pour leur propre intérêt afin de se maintenir au pouvoir. Dénonce l'ingérence dans les affaires internes d'un État souverain et indépendant par certains chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et leurs complices internes et externes. Rappelle à la CEDEAO que les sanctions prises à l'encontre du Niger contribueront à l'aggravation et la détérioration du climat social, économique et sécuritaire déjà fragilisé par, d'une part, les sanctions économiques infligées au Mali, au Burkina et en Guinée-Conakry, et d'autre part, par la montée en puissance du terrorisme et autres bandits armés, notamment les narcotrafiquants qui sévissent au Sahel. L'USTN félicite et apporte son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour la dénonciation des accords de défense militaire entre l'État français. Encourage le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à persévérer dans son combat patriotique de lutte contre l'insécurité et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Dénonce la décision illégale et unilatérale des autorités du Nigeria consistant à suspendre la fourniture d'énergie électrique au Niger en violation du contrat qui les lie. Par conséquent, demande aux autorités nigérianes de revenir à des meilleurs sentiments dans l'intérêt suprême de nos deux États, unis par l'histoire, la géographie et le développement économique et social. Lance un vibrant appel aux nouvelles autorités de tout mettre en œuvre pour garantir l'indépendance énergétique de notre pays. Interpelle les commerçants véreux de surseoir à l'augmentation injustifiée de manière exponentielle les prix des produits de première nécessité, dont les premières victimes sont les populations en général et les travailleurs en particulier ayant un pouvoir d'achat limité. Alain Adikan et ses camarades demandent aux autorités de prendre toutes les dispositions pour faciliter l'accès des produits de première nécessité à la population. Réaction des acteurs de l'éducation ce matin. Ils apprécient la nomination des ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle et technique. Le reportage est signé Suleiman Ousmane. Docteur Elisabeth Chérif, enseignante à l'université Abdou Moumouni de Niamey, et professeur Mamadou Seydou sont destinés désormais à diriger successivement le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle et technique pour la période de la transition militaire en cours de notre pays. Cette nomination a été diversement appréciée chez les acteurs du secteur éducatif, notamment les responsables syndicaux. Le docteur Elisabeth Chérif, c'est une docteure en sciences po au niveau de la FCH et le recteur Mohamed Seydou, c'est aussi un grand docteur de l'éducation. Ce qu'on souhaite par rapport à leur nomination, c'est qu'ils puissent être plus regardants par rapport aux exigences de ces deux secteurs. Ils sont tous du domaine, ce sont des enseignants-chercheurs. Nous pensons que c'est des gens vraiment intègres, c'est des intellectuels intègres auxquels nous pouvons compter. Nous pensons vraiment qu'ils peuvent vraiment, lors de cette transition-là,
apporté beaucoup de changements dans le cadre de notre système éducatif. Les acteurs du secteur éducatif attendent également beaucoup de ces ministères. Nous attendons par rapport donc à ces revendications, nous allons continuer à les suivre, notamment le recrutement de tous les enseignants contractuels à la fonction publique que nous estimons être toujours possible, même pendant cette transition-là. Nous pensons que ce recrutement-là peut être fait et nous allons œuvrer avec eux pour que ça soit une réalité, parce que nous savons que dans les pays qui nous entourent, il y a eu ces mêmes types de transition, mais malgré ça, le gouvernement est arrivé vraiment à résoudre un certain nombre de problèmes cruciaux du système éducatif. Les dépoussiérés, donc il y a la liste de l'observation des contractuels qui est là, il y a le problème au niveau de l'enseignement qui est là, il y a une multitude de revendications qui sont là déjà déposées sur lesquelles il y avait une avancée significative avec le gouvernement. Donc on souhaite à ce que maintenant qu'ils puissent prêter les pas pour que les gens voient déjà une retombée. Il y avait eu la régularisation des salaires des contractuels. Par rapport à toutes ces écoles-là, que nous voulons qu'il y ait une accélération du processus. La nomination de ces deux universitaires à la tête de ces ministères va certainement répondre aux attentes des acteurs. En attendant, avec la série de rencontres avec tous les acteurs concernés. La capitale économique du Niger, Maradi, a abrité ce jeudi un débat public organisé par le collectif pour la lutte contre l'agression extérieure. Objectif, parler des bons comportements à tenir en cette période de coup d'État et des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Inès Zoumari et Ibrahim Amadou pour le reportage. Il s'agit ici d'un débat public organisé par le collectif des organisations de la société civile pour la défense de la patrie suite à l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie face auquel la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a non seulement pris des sanctions contre le Niger mais entreprend également une attaque militaire à la présidence de la République. Il se trouve que au lendemain de ce coup d'État, effectivement, ces organisations qui, nous le savons, sont à la solde de la France, ont émis le vœu de voir que les militaires ont réintégré, ont réhabilité le président de Bazoum et que, effectivement, si cela n'est pas fait, dans une semaine, ils allaient asphyxier le Niger. Et puis, ils allaient même intervenir militairement pour déloger les locataires actuels de la présidence de la République du Niger pour pouvoir réinstaller le monsieur qu'ils estiment être le plus proche, effectivement, leur plus proche serviteur. Avec pour thème coup d'État au Niger, contexte, enjeux et perspectives. Ce coup d'État a créé un tollé inédit et effectivement, il va falloir que nous expliquions davantage à nos concitoyens d'abord, c'est quoi ce contexte de coup d'État, quand bien même les auteurs de ce coup d'État ont déclaré solennellement, donc à travers un message qu'ils ont lu à la télévision nationale, qu'il y a un certain nombre de situations qui, du reste, tous les Nigériens vivent, qui ont présidé au renversement de l'autre régime. Et donc, les gens de la CEDEAO, la France et tous les autres, ils ont oublié qu'il y a quand même une revendication ou en tout cas une raison qui a été donnée par ces militaires-là pour que, au nom de leur sentiment de militaires auxquels on a reproché du reste un moment avoir failli dans leur mission régalienne de défendre la patrie, ils ont estimé que s'ils sont au devant de la scène, ils sont capables de gérer cette crise. L'objectif visé à travers cette conférence tiré du second thème est l'engagement citoyen en période de coup d'État. Il s'agit donc au cours de ce panel d'échanger sur la conduite à tenir en période de coup d'État en tant que bon citoyen.
Le 12 août est la journée internationale de la jeunesse. C'est une journée qui propose un éclairage sur tous les enjeux liés à la jeunesse et sur le rôle de cette dernière dans la société. Le thème de l'édition 2023 est consacré aux compétences vertes pour les jeunes dans un contexte de transition écologique et avec la volonté d'atteindre les objectifs de développement durable. Abdelaziz Mamadou pour vous en dire plus. C'est en 1991 que les jeunes réunis à Vienne pour le premier forum mondial de la jeunesse organisé par le système des Nations Unies ont proposé d'instaurer une journée internationale de la jeunesse. Le forum recommandait qu'une telle journée soit célébrée en partenariat avec des associations de jeunes dans l'objectif plus particulier d'organiser des activités promotionnelles et d'appel de fonds pour soutenir le Fonds des Nations Unies pour la jeunesse. En 1998, par une résolution adoptée lors de leur première conférence mondiale des ministres de la jeunesse tenue par le gouvernement portugais en collaboration avec les Nations Unies à Lisbonne du 8 au 12 août 1998, que la date du 12 août a été déclarée Journée internationale de la jeunesse. Cette recommandation a ensuite été entérinée lors de la 54e session de l'Assemblée générale par l'adoption de la résolution du 17 décembre 1999 intitulée « Politique et programme mobilisation des jeunes ». Ainsi donc, la Journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 août de chaque année pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les questions relatives à la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société mondiale d'aujourd'hui. Le thème de l'édition 2023 est « Des compétences vertes pour les jeunes ». Il vise à attirer l'attention des décideurs sur l'importante contribution des jeunes à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Elle intervient aussi dans un contexte de transition écologique qui fait écho aux réflexions à long et court terme. La célébration de cette année ici au Niger intervient après les événements du 26 juillet dernier ayant conduit à l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir, moment où la jeunesse nigérienne s'est fait beaucoup entendre à travers notamment des avis pour un Niger émergent, libre, indépendant et souverain au profit des programmes plus favorables à l'avenir, à l'éducation, l'emploi, la malnutrition et la lutte contre la pauvreté, la santé, la lutte contre la délinquance juvénile pour une participation active des jeunes à la vie de la société et à la prise de décision. Elle intervient enfin à un moment où le processus de renouvellement des structures nationales, communales, départementales, régionales en vue de l'installation des nouveaux bureaux du Conseil national de la jeunesse a été déclenché après que l'ancien bureau dirigé par un président hors mandat depuis plusieurs années refusait toute forme d'alternance au profit des vrais jeunes. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure pour d'autres nouvelles informations sur Bonferré Télévision. Très bonne réception de nos programmes et bonne soirée à tous. Au revoir.